Bonjour à tous, vous êtes avec Benoît Chamberlain et aujourd'hui je me trouve dans la petite ville de Passau en Allemagne. C'est Voyage Vasco qui m'a envoyé ici pour faire découvrir les croisières fluviales. Donc dans quelques minutes on va embarquer sur le navire qui est derrière moi, le MS Symphony de Croisière Europe. Puis là on va naviguer sur le Danube jusqu'à Budapest dans les prochains jours. Moi c'est la première fois que je vais faire une croisière fluviale, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et que dites-vous pour commencer qu'on aille sur le navire puis je fasse un petit tour guidé? Alright, c'est parti! Alright, le check-in est fait, maintenant c'est temps d'aller découvrir la chambre. Donc le plan de match pour la croisière, on part présentement de Passau en Allemagne. Fait qu'on va visiter l'Autriche, on va passer dans la ville de Vienne entre autres et on va terminer notre voyage en Hongrie pour visiter la magnifique capitale Budapest. Moi je suis déjà allé dans certaines de ces villes-là lorsque j'ai fait mon premier voyage en Europe. Fait que très hâte. Bon matin, on vient d'arriver à Melk, donc on a accosté ce matin. Vous avez le magnifique navire Symphony derrière moi. Un navire qui est très petit en passant, je pense qu'il n'y a même pas 100 passagers à l'intérieur. Mais là, je vais en profiter ce matin pour aller faire la première excursion qui est l'abbaye de Melk, qui semble être un incontournable aussi. Voilà, on vient d'entrer à l'intérieur de l'abbaye. Abbaye assez impressionnante, toujours actif. Puis moi, je suis pas vraiment fan de tour guidé, encore moins d'audio guide. Mais là, je viens de trouver le premier avantage aux audio guides, c'est que je peux me promener un peu n'importe où avec ma caméra, prendre des images, puis toujours avoir l'information essentielle dans mon oreille. Comme là, ici, il y a personne autour de moi. Mon guide est à l'intérieur de la bibliothèque, mais je suis capable de toujours entendre qu'est-ce qu'il dit. On est quand même chanceux aujourd'hui parce que même si on est dimanche et qu'à tous les dimanches il y a une célébration, aujourd'hui ils ont décidé de mettre en valeur les habits d'époque. Donc c'est pour ça que la plupart des gens autour de moi sont habillés de façon, on va dire, folklorique. Prochain port d'escale, on est à Dürrstein. En passant, je ne vous ai pas dit, mais on est en Autriche en ce moment. Donc depuis ce matin, en fait, Passau est à la limite de l'Allemagne et de l'Autriche. Mais ce qui est cool, là, ici à Dürrstein, il y a l'air d'avoir un attrait qui va me plaire. Il y a une petite randonnée dans des ruines. On s'en va découvrir ça. Voilà, on est au sommet des ruines de Dürrstein. Maintenant, ben là, on retourne au navire. Ça a pris une dizaine de minutes peut-être monter, c'était pas très long, mais quand même, c'était très agréable. Ok, là c'est le temps de redescendre pour pas que le bateau parte sans moi. À plus.
Bon, même s'il faut repartir bientôt, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu la rue principale du centre-ville parce que c'est beaucoup trop joli. Regardez ça. Là, on vient tout juste d'arriver dans une écluse. Cette écluse-là, elle fait comme 200 quelques mètres de long et 16 mètres de profondeur. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une écluse, là, pour vulgariser, ce serait comme un ascenseur pour les bateaux. Donc souvent, lorsqu'on est sur une rivière comme ça ou sur un cours d'eau, il y a un dénivelé. Et bien nous, pour pouvoir faire descendre le bateau, ils vont fermer le bassin, ils vont vider l'eau, puis ensuite, on va être capable de poursuivre notre passage. Assez impressionnant. Bon, c'est le temps d'aller souper et là, j'ai décidé d'amener ma caméra parce que le menu a l'air assez incroyable. Comme à tous les jours. On mange vraiment bien, je trouve, ici en Croix-Rouge. Donc ce soir, c'est le souper spécial, donc il faut s'habiller un petit peu plus chic. Fait que ça, c'est la chemise la plus chic que j'ai, honnêtement. Mais le repas a l'air tellement bon ce soir, là. Ça va être comme un régal. Mais de façon générale, ici, on mange très bien. Des menus très santé aussi, beaucoup de légumes, pas trop de friture. Bon matin tout le monde, je me trouve présentement au château de Schönbrunn, qui est derrière moi. En fait, ça, c'est situé à Vienne. Donc, on est arrivé à Vienne hier soir, on a fait une petite visite de nuit, et puis là, ben, on visite le château pour commencer la journée. Ce château-là, c'est probablement l'emblème le plus connu de Vienne. C'est l'immense château jaune. Puis regardez, il y a des jardins à perte de vue de chaque côté. Donc moi, je vais essayer de monter sur la petite colline qu'il y a là-bas, justement, pour avoir la meilleure vue possible. Je viens tout juste d'arriver dans le centre-ville historique de Vienne, donc c'est le premier arrondissement. C'est ici que se trouvent tous les bâtiments historiques. Ce qui est vraiment intéressant avec cet arrondissement-là, c'est qu'avant, c'était une ville qui était entourée de remparts. Et là, maintenant, ils ont défait les remparts parce que justement, ils voulaient agrandir la ville. Donc, l'avenue qui entoure le premier arrondissement s'appelle l'avenue du Ring. Voilà, c'est ce qui conclut le tour de Vienne. Ça a été très rapide. On retourne vers le navire pour une prochaine destination. Ciao!